Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Les stades Frédéric Kibasa Maliba a été archi-comble. Outre bien sûr la zone tampon qu'on a mise pour séparer les supporters des deux clubs. Et aujourd'hui encore au stade TP Mazembe, Lupopo, un stade TP Mazembe rempli. Oh, j'ai vu une personne qui a dit le Bilengi Aboyenaki n'est à sous-souté. Pourquoi Kinshasa doit régresser? Pourquoi Kinshasa doit perdre l'intérêt pour le football? C'est pas normal. Les Kinois, Bolamouka, Bokende Stade, appuyés pour que le plaisir, il y a football congolais Zonga. On va continuer, parce que nous on s'est dit, voilà, on va continuer à pouvoir conscientiser le supporter. Pas seulement sur le bon comportement dans le stade, mais aussi sur cet engouement qui doit revenir, parce que si nous-mêmes topesi football na biso valeur thème d'Europe sango valeur azate, nous avons que ça va être un stade azate, il faut que nous-mêmes nous puissions faire ce travail-là de conscientiser les supporters pour Bazonga, parce que là c'est vraiment beau à voir ce derby de Lubumbashi entre le tout-puissant Mazembe et la formation de Lupopo avec un stade TP Mazembe rempli. Mais vraiment sur le problème de diffusion de match, il faut le régler, il faut régler ce problème, puisque là les gens de Lubumbashi regardent le match, mais ceux qui sont à Kinshasa, qui aimeraient regarder également ces grands matchs entre Lupopo et Mazembe, ne peuvent pas, puisque le match ne passe même pas sur la chaîne YouTube de la Ligue nationale de football. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le match n'est pas retransmis en direct à la télévision pour que tout le monde puisse en profiter? Il faut régler ce problème-là. Les gens de la FECOFA, l'INAFOOT et les producteurs, réglez-nous ce problème. Nous voulons suivre en direct le match à la télé. Parce que là, nous sommes vraiment un tout petit peu déçus de la non-diffusion à la télé de cette rencontre entre le tout-puissant Mazembe et la formation du FC Central Lupopo. C'est 0 but partout. À la mi-temps de ce grand derby entre les deux grands clubs de Lubumbashi, on va marquer une petite pause avant de revenir et repartir à Lubumbashi pour la deuxième mi-temps de ce grand derby. Je rappelle qu'après ce match, il y aura un autre match qui va passer, cette fois-ci à Kinshasa, le match entre le FC Les Aigles du Congo et la formation du FC New Jack. De retour dans ce studio après cette belle chanson Maman, Maman, Maman de Chancelier des Imwezé. Voilà, c'est le 8 mars, journée des droits des femmes. Je pense à toutes les femmes qui font partie de ma vie. Ma mère, Séraphine Mavungo notamment, et les autres, voilà, tante, oncle, oui, et toutes les autres femmes. Allez, nous sommes à la mi-temps du match entre le tout-puissant Mazembe et la formation du FC Saint-Éloi, Lupopo. La mi-temps de ce grand derby de Lubumbashi, 0 but partout entre les deux formations. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions franches lors de cette première mi-temps. Il y a eu une légère domination du tout-puissant Mazembe dans le jeu, mais il n'y a pas eu de but entre les deux formations qui s'affrontent avec Mazembe qui est en tête pour l'instant avec... en tête du groupe A, bien sûr, avec 55 points, 10 points de plus que le FC Saint-Éloi Lupopo, mais Lupopo a 4 matchs de moins par rapport à la formation du tout-puissant Mazembe, donc cela veut dire que l'écart peut être comblé, mais aujourd'hui c'est autre chose, même si le tout-puissant Mazembe est déjà quasiment assuré de jouer la phase de play-off, quasiment, puisque c'est pas encore fait, mais Mazembe est très bien parti pour être le premier club à se qualifier pour la phase de play-off dans cette édition de Ligue
Hein. Lupopo également, avec ses 45 points, pour l'instant occupe la deuxième position dans ce groupe, même si Lupopo a 6 matchs de retard par rapport à Simba qui est troisième avec 45 points également. Donc Lupopo bien parti également pour se qualifier pour la phase de play-off. Mais il y a des clubs déjà assurés d'être relégués en division inférieure. Dans le groupe B, il y a notamment ce club de Martin Pêcheur qui avait été exclu du championnat après avoir concédé 3 forfaits pour absence totale sur l'aire de jeu. C'est le règlement qui les dit, quand un club est absent sur l'aire de jeu pendant 3 matchs, ce club est exclu du championnat. Attention, sonnette d'alarme pour l'OC Renaissance du Congo. Battu par forfait par la formation de Étoile du Kivu. Deuxième forfait pour absence totale sur l'aire de jeu. Donc, l'OC Renaissance du Congo n'a plus qu'un seul forfait. Et si ces forfaits-là arrivent pour absence totale sur l'aire de jeu, l'OC Renaissance du Congo sera exclu du championnat. En tout cas, c'est une sonnette d'alarme tirée pour la formation de l'OC Renaissance du Congo qui n'avait pas effectué le déplacement de Kindu pour affronter la formation de Étoile du Kivu. Et c'était aussi une défaite par forfait face à la formation de Dauphin Noir, je pense. Hein. On va regarder rapidement si c'était face à quel autre club. L'OC Renaissance du Congo a écopé d'un autre forfait. Forfait face à Maniema Union pour absence totale sur le terrain, et puis forfait contre l'Étoile du Kivu. Déjà 2 forfaits pour absence totale sur l'aire de jeu. Attention, au Renaissance du Congo, le 3e forfait pour absence totale sur l'aire de jeu sera une exclusion du championnat. Quand vous êtes exclu du championnat, surtout à cette étape de la phase classique, c'est la relégation en deuxième division. Faites attention en tout cas il faut faire attention du côté de l'OC Renaissance du Congo. Alors côté FC Renaissance du Congo aussi à danger, même si il faut faire une nuance pour la formation du FC Renaissance du Congo. Le FC Renaissance du Congo a combien de forfaits déjà enregistrés? 2 forfaits aussi enregistrés. Seulement, pour le premier forfait, ce n'était pas pour absence totale sur l'aire de jeu. Il y avait un problème administratif qui avait fait en sorte que le FC Renaissance qui était sur l'aire de jeu ne puisse pas jouer son match et que ce club perde par forfait. Et puis le deuxième forfait. Alors ce forfait-là, c'était pour absence totale sur l'aire de jeu face à la formation de Étoile du Kivu. Voilà, c'est un forfait pour absence totale sur l'aire de jeu. On va scruter partout pour les clubs qui ont déjà des forfaits. Il faut faire attention. Et pour ces clubs-là. Donc voilà, le FC Renaissance du Congo avait aussi écopé d'un autre forfait face à la formation du FC Les Aigles du Congo. Cette fois-là, ce n'était pas pour absence totale sur l'aire de jeu, mais c'était pour alignement d'un joueur irrégulier. Voilà, donc le FC Renaissance du Congo, lui, a donc 2 forfaits. Non, le FC Renaissance du Congo a 3 forfaits. 3 forfaits, mais pour différentes raisons. Le forfait face à la formation du FC Les Aigles du Congo, c'était un match joué sur terrain, un but partout, mais perdu sur tapis vert pour avoir aligné un joueur régulier. Donc, ce n'est pas dans ces cas-là. L'autre forfait, les clips étaient là, mais il y a eu un problème administratif. Donc, c'est pas aussi, je pense, compté parmi les autres ces cas-là. Et puis, le forfait qui concerne le cas d'exclusion, c'est le 3e forfait-là. C'est le forfait pour absence totale sur l'aire de jeu et copié face à la formation de Étoile du Kivu. Mais pour OC Renaissance, c'est déjà 2 forfaits pour absence totale sur l'aire de jeu. Faites attention, parce que le 3e forfait pour absence totale sur l'aire de jeu sera synonyme d'une exclusion, puisqu'on a déjà vu un club exclu, c'est la formation de Martin Pêcheur. Il y a un autre club qui est aussi menacé par une exclusion, c'est la formation de Bukavu Dawa, qui a déjà deux forfaits enregistrés pour absence totale sur l'aire de jeu. Donc Bukavu Dawa aussi n'a plus droit à l'erreur. Donc voilà, il faut faire attention. Voilà, allez, dans quelques instants, on va aller au stade TP Mazembe pour la deuxième mi-temps de ce match entre le tout-puissant Mazembe et la formation du FC Saint-Éloi Lupopo. Un match où il y a beaucoup de supporters, le stade TP Mazembe rempli pour ces grands derbys de Lubumbashi. La preuve que le football n'est pas mort en RDC. Le football n'est pas mort en RDC. Les stades peuvent encore être remplis
partout, puisqu'il y a des derbies dans quasiment toutes les villes où se jouent ces championnats. À Kolwezi, il y a d'ailleurs 2 derbies, deux ou 3 d'ailleurs, puisque avec la montée des Manika c'est aussi l'un des clubs le plus populaire de Kolwezi. Il y a Manika Blessing qui peut être un très grand derby, le Manika Simba aussi, ou en Simba Blessing. Donc de matchs qui peuvent amener beaucoup de supporters. C'est vrai que les conditions sécuritaires au stade dur de Kolwezi ne sont pas vraiment réunies. Il faudrait aussi revoir de ce côté-là, mais c'est une ville qui peut encore attirer beaucoup de supporters dans le stade lors de ces derbies. À Lubumbashi, il y a un seul grand derby. C'est le derby entre le tout-puissant Mazembe et le FC Saint-Éloi Lupopo, qui est d'ailleurs l'un des plus grands derbys de la RDC. Et donc là, logiquement, il y a 2 supporters. On voit que la ville vibre quand c'est le match entre le tout-puissant Mazembe et la formation de Lupopo, ce qui est normal, et les stades sont quasiment remplis, que ce soit à chaque match, que ce soit stade Frédéric Ibassa Maliba, que ce soit le stade TP Mazembe, comme aujourd'hui c'est rempli. À Kananga, aujourd'hui il y a Saint-Luc qui joue. Quand Saint-Luc joue contre Chinkunku, ça peut aussi amener beaucoup de personnes, beaucoup de personnes au stade pour appuyer les équipes. Peut-être qu'à Mbujimaï, c'est là où il n'y a pas un show derby, peut-être, et à Kindu, il n'y a pas de show derby non plus, puisqu'il n'y a qu'un seul club de Kindu qui évolue en première division, c'est la formation de l'AS Maniema Union. À Kinshasa, il y a plusieurs matchs qui peuvent attirer du public au stade. On a plus de 7 matchs, plus de 7 shows derby à Kinshasa, mais c'est à Kinshasa où le stade n'est pas rempli, ou ne sont pas remplis, que ce soit les stades des Martyrs, que ce soit les stades de Raphaël. Mais comment on explique ça? Kinshasa a le plus grand nombre de clubs populaires, on va dire, par rapport aux autres villes, ou encore a le plus grand nombre de shows derby. Mais c'est à Kinshasa qu'il n'y a pas assez de public au stade. On a Vitaïmana qui est un show derby, on a Desampé Renaissance, FC Renaissance qui est un show derby, on a Desampé OC Renaissance qui peut aussi être un show derby, on a OC Renaissance, FC Renaissance, show derby, on a V-Club OC Renaissance, show derby, on a V-Club OC Renaissance également, show derby, et là il y a aussi les Aigles du Congo qui est entré en danse, on a V-Club les Aigles du Congo qui devient un show derby, on a Desampé les Aigles du Congo qui devient également un show derby, mais pourquoi il n'y a pas de public au stade à Kinshasa? Pourquoi? Le public quinois doit copier l'exemple du public de Lubumbashi qui a encore cette envie d'aller au stade. C'est vrai qu'on attend toujours le signe de Félix Omwenze pour répartir à Lubumbashi et suivre la deuxième mi-temps du match entre la formation du tout-puissant Mazembe et du FC Saint-Éloi Lupopo, mais c'est important. Sans public au stade, le foot ne vit pas bien. Il faut qu'il y ait du public au stade, qu'il y ait de l'ambiance et surtout un public éduqué, un public qui va au stade pour bien se comporter, un public qui sait que dans un match de football, il y a la victoire, il y a la défaite et il y a un match nul. Ce sont les 3 résultats du football et on ne peut pas inventer un 4e résultat. Donc quand on est conscient que dans le foot il y a 3 résultats, quand votre équipe gagne vous vous réjouissez, vous chambrez l'adversaire, quand votre équipe fait match nul, bon c'est bon, on se sépare en bons amis, et quand votre équipe perd, vous comprenez, vous subissez le chambrage également des adversaires qui vous ont battu. Donc voilà, c'est ça le football. Revenez au stade. Les Quinois, revenez au stade. À Lubumbashi, le foot vit encore. À Lubumbashi, il y a encore cette envie du public d'aller au stade et c'est très intéressant. Bravo aux supporters de Mazembe, bravo aux supporters de la formation du FC Saint-Éloi Lupopo. En tout cas, on attend toujours. On va se renseigner du côté de Lubumbashi, ce qui se passe, puisque ça a pris beaucoup de temps pour la reprise de ce grand derby entre Lupopo et la formation du tout-puissant Mazembe. Je disais que le tout-puissant Mazembe, je pense que c'est déjà bon. Jacques Ziga, on va répartir à Lubumbashi.
essayer de retrouver Félix Mouenze pour la deuxième mi-temps de ce match entre le tout-puissant Mazembe et la formation du FC Saint-Éloi Lupopo. Un match engagé entre deux belles formations qui ont l'honneur. Match entre le tout-puissant Mazembe et la formation du FC Saint-Éloi Lupopo. Jacques Ndinga, on va revenir ici à Kinshasa. Dans quelques instants, on va aller au stade Tata Raphaël, autant pour moi, pour le match entre les Aigles du Congo et New Jack. Autant on a félicité ce supporter pour avoir rempli le stade TP Mazembe, autant il faut dire à ce même supporter que quand on va au stade, c'est pas pour aller casser. La preuve, le tout-puissant Mazembe a récemment donné son stade au FC Saint-Éloi Lupopo pour disputer de matchs de coupe interclub de la CAF. Le match de la Ligue des Champions. Si ce stade n'était pas là, le FC Saint-Éloi Lupopo aurait joué ce match peut-être à l'extérieur de la RDC, puisqu'à Kinshasa, il n'y a pas de stade non plus homologué par la CAF. Et même ce stade-là, TP Mazembe, c'est là où l'AS Maniema Union va jouer son match des quarts de finale de la Coupe de la Confédération le dimanche prochain. Dans une semaine seulement, Maniema Union doit aller à Lubumbashi pour jouer son match de quart de finale aller de la Coupe de la Confédération contre l'USM Alger. Et c'est ce stade-là encore que le supporter veut vandaliser aujourd'hui avec, comme on l'a dit, notre confrère Félix Mouenze qui est sur place à Lubumbashi, des chaises qui seraient arrachées. Est-ce que on ne peut pas surpasser cette émotion en tant que supporter et prendre conscience? Je suis supporter de Mazembe. Je pense que les supporters de Mazembe ne vont pas arracher les sièges dans leur propre stade. Je ne pense pas. Je suis supporter de Lupopo. Je vais au stade TP Mazembe. J'arrache un siège. Et demain, le stade TP Mazembe qui pouvait, servir de cadre pour Lupopo, pour jouer ces matchs de coupe interclub de la CAF, ce stade-là, si aujourd'hui, après des actes de vandalisme, ne répond plus aux standards de la CAF et que ce stade-là ne peut plus accueillir de matchs, c'est pas seulement Mazembe qui va souffrir, même le Popo, s'il n'y a pas d'homologation pour le stade Frédéric Kibasa Maliba. Est-ce que les supporters peuvent être conscients? Bref, prendre conscience des actes qu'ils posent à chaque fois qu'ils partent au stade. On a déploré les cas de vandalisme. Ici, à Kinshasa, pendant une longue période, il y a eu des huis clos pour les grands clubs de Kinshasa. V-Club, DSMP, FC Renaissance, OC Renaissance. Ces clubs-là ont souffert du huis clos pendant longtemps puisque leurs supporters ne se sont pas bien comportés pendant qu'ils sont au stade. Et aussi les supporters, est-ce qu'ils comprennent qu'un huis clos, c'est un manque à gagner pour leur club? Puisqu'il y a des clubs, non, pas il y a des clubs, mais puisque les clubs peuvent bénéficier aussi de la billetterie. Cet argent qui entre, lorsque vous achetez le billet, vos clubs en bénéficient aussi. Il y a un très grand travail de conscientisation qui doit être fait dans le chef de supporters. C'est très important. Puisque si il y a toujours de la barbarie, nous tuons ce football de la RDC. Nous tuons ce football de la RDC. Aujourd'hui, on se plaint. Les supporters se plaignent. Beaucoup, ils disent que le coach ou les sélectionneurs nationaux, Sébastien Desabre, ne prend pas de joueurs sur le plan national. Pourquoi il n'y a pas de joueurs locaux en équipe nationale? Est-ce qu'on va prendre des joueurs dans un championnat qui connaît des problèmes, qui ne se termine pas, puisque Yaïs c'est ci, parce que Yaïs c'est là? Comment on va mettre en valeur nos joueurs si on a un championnat qui ne se termine pas, des fois, si on a toujours de problèmes avec des matchs qui sont interrompus parce qu'il y a des supporters qui ont envahi le terrain et tout? Comment on peut évaluer les vrais niveaux de nos joueurs si nous-mêmes nous tuons
ce championnat en tant que supporter? Est-ce qu'on peut prendre conscience? Est-ce que vraiment les supporters peuvent prendre conscience de ce qu'ils font? Prenons conscience, sauvons notre football. Sauvons notre football. Au-delà de la passion qu'on peut avoir pour telle ou telle autre équipe, il faut garder en mémoire que le foot reste un jeu et que dans ce football comme jeu, il y a 3 résultats. Il y a la victoire, il y a la défaite, il y a un match nul. Le travail de conscientisation, on va continuer à le faire tout le jour. À chaque fois qu'on aura l'occasion de le faire, Torosa Layango. Aujourd'hui, si je pouvais bien parler Swahili, je parlerais en Swahili pour les gens qui nous suivent à Lubumbashi, puisque Top Congo FM est suivi dans plusieurs endroits. J'aurais parlé Swahili si je pouvais bien parler Swahili. Mais puisque je ne parle pas très bien, je vais m'abstenir de ne pas dire d'autres mots. Donc voilà, quand je conscientise ceux qui parlent lingala en lingala, c'est un travail qu'on doit faire tous. Parce que ça prend d'autres proportions. On tue notre football. Nous sommes en train de tuer notre propre football et c'est pas intéressant. Prenons conscience, chers supporters. Je rappelle que dans quelques instants, on va aller au Stade Raphaël pour le match entre le FC, les Aigles du Congo et la formation de New Jack. Le match entre Mazembe et Lupopo jusqu'ici interrompu. On espère qu'il y aura des sanctions. C'est pourquoi d'ailleurs le match entre le tout-puissant Mazembe, je l'ai dit au départ, hein, le match entre le tout-puissant Mazembe et Lupopo ne s'est joué plus au stade TP Mazembe pendant une bonne période, puisque lors du premier derby entre Mazembe et Lupopo qui s'était joué dans ce stade-là, il y avait eu déjà de casse. Et pour préserver son stade, le tout-puissant Mazembe avait accepté que le match se joue au stade Frédéric Ibassa Maliba, ces grands derbys qui se jouent au stade Frédéric Ibassa Maliba. Le derby est de retour à Lubumbashi. Il y a eu Lupopo qui a battu Mazembe à Lubumbashi dans son propre stade. On n'a pas vu de casse, hein. On n'a pas vu vraiment de actes de vandalisme lors de ce match-là. Mais aujourd'hui, alors que c'est à 0 but partout, et alors que les équipes étaient dans le vestiaire, les supporters descendent sur l'aire de jeu pour pouvoir créer du désordre. On ne sait pas comprendre ça. Et aussi, ces problèmes de sécurisation des matchs. Comment les éléments de la police peuvent arriver au stade sans matériel pour mieux maîtriser les supporters? Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est notre confrère qui est sur place qui l'a bien indiqué. Il n'y a pas assez de matériel aussi pour maîtriser le supporter. Comment ça se fait? On ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais il faudrait vraiment que nous puissions repenser la façon de faire. Il faut que nous puissions repenser la façon de faire, qu'on prenne conscience de tout ce qui va arriver. Sylvie Mouabi nous fait signe que les équipes à Kinshasa sortent déjà de vestiaire. Dans quelques instants donc, elle va nous faire vivre le match entre la formation du FC, les Aigles du Congo, et la formation de FC New Jack. Dans quelques instants, ça va commencer. Le programme qui va être un tout petit peu chamboulé, puisqu'on avait prévu que nous puissions vous proposer l'intégralité du match entre le tout-puissant Mazembe et la formation de Lupopo. C'est ça notre priorité en tout cas, puisque c'est les grands derbys de Lubumbashi. Mais on va attendre le signal de Félix Mwenze pour répartir à Lubumbashi si la situation va se calmer, pour reprendre avec ce match entre le tout-puissant Mazembe et la formation du FC Saint-Éloi Lupopo. On aime bien les grands matchs, mais le supporter, il faudrait bien se comporter au stade. Regardons tous les paramètres avant de poser certains actes sur l'aire de jeu, plutôt dans le stade. Peut-être qu'il y aura un huis clos qui sera décrété pour Mazembe ou Lupopo. On va attendre toutes les décisions qui seront prises par la commission de gestion de la Ligue nationale de football, puisque à Kinshasa, les supporters sont aussi en train de regarder. Ils vont se dire qu'ici, il y a eu de troubles. On a vu qu'il y a eu des huis clos décrétés. À Lubumbashi, il y a eu de troubles. Il y avait déjà un trouble. Il y avait déjà eu trouble au stade Frédéric Ibassa Maliba, et que voilà, il n'y a pas eu de huis clos décrété longuement comme c'était ici à Kinshasa.
tout ça là. Donc, il y aura des décisions qui vont être prises certainement concernant ce grand derby de Lubumbashi entre le tout-puissant Mazembe et le Popo. Huis clos, avec de diffusion de matchs pas assurés à 100%, c'est compliqué. Vous n'allez pas au stade puisqu'il y a huis clos parce que vous avez cassé. Et vous n'avez pas l'occasion de regarder le match à la télé parce que la diffusion ne se fait pas à 100%. On va où? Notamment pour la diffusion. J'ai parlé de ce grand derby de Lubumbashi. Pourquoi le match n'est pas suivi à Kinshasa? Point d'interrogation. Pourquoi? Même sur la chaîne YouTube de l'Alina Foot, le match n'est pas retransmis. Seulement à Lubumbashi, où le match est retransmis. Pourquoi? Il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'organisation du football ici en République démocratique du Congo et qui donnent envie de dire que les choses doivent changer. Et les choses vont changer bientôt. On espère que les prochains animateurs du football de la RDC vont changer les choses avec les élections qui arrivent. Même s'il y a eu report pour les ligues nationales, mais il n'y a pas eu report pour le comité exécutif de la Fédération congolaise de football association. L'élection au niveau du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association maintenue pour le 11 avril prochain. Vous le savez, il y a eu cette lettre de la Fédération congolaise de football association demandant à la commission électorale de reporter les élections qui devaient en principe avoir lieu à partir de demain, le 9 mars. Il devrait y avoir élection à la Ligue nationale de football de jeunes, et ensuite le 10 mars à la Ligue nationale de football féminin, ensuite le 11 mars à la Ligue nationale de football, mais il y a eu donc report comme demandé par le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association. Alors, nous accusons réception de votre correspondance, référence, voilà, du 6 mars 2026, relative au constat du cas de force majeure de la demande de réaménagement du calendrier des élections au niveau des ligues nationales de football, et vous en remercions. Oui, réagissant, la commission électorale et la commission de recours de la FECOFA vous transmettent en annexe la décision du 6 mars 2026 portant réaménagement du calendrier électoral au niveau des ligues nationales de football et au comité exécutif de la Fédération congolaise de football association. Alors, le nouveau chronogramme dit ceci. L'élection au niveau de la Ligue nationale de football de jeunes est portée au 6 avril 2026. Ensuite, le 7 avril 2026, il y aura élection à la Ligue nationale de football féminin. Et pour terminer au niveau des ligues, le 8 avril 2026, il y aura élection à la Lina Foot, Ligue nationale de football. 3 jours après seulement, il y aura élection au niveau du comité exécutif de la Fédération congolaise de football, le 11 avril. Donc, les élections entre les ligues nationales et le comité exécutif de la FECOFA ne sont plus que séparés de 3 jours. On va y revenir. Merci beaucoup Sylvie Meyamwabi pour le 45 premières minutes de ce match entre le FC des Aigles du Congo et la formation de New Jack FC à Lubumbashi. Il n'y aura plus match entre le tout-puissant Mazembe et la formation du FC Saint-Éloi Lupopo. Les deux équipes sont sorties du stade. Les journalistes aussi sont sortis du stade. Les supporters dispersés. Voilà, triste fin de ce match entre le tout-puissant Mazembe et la formation du FC Saint-Éloi Lupopo. En tout cas, c'est ce que nous a rapporté notre confrère sur place, Félix Mwenze. Il n'y aura pas de suite pour ce match qui était interrompu à la mi-temps, alors que les deux équipes revenaient au stade pour commencer la deuxième mi-temps. Et ce trouble de supporters. Merci beaucoup Sylvie Meyamwabi pour le 90 minutes de ce match
entre la formation du FC Les Aigles du Congo et New Jack, et victoire de New Jack devant le FC Les Aigles du Congo. Kassongo a marqué l'unique but de la partie à la 77e minute. Ce n'est que la 3e défaite de la saison pour la formation du FC Les Aigles du Congo, qui garde la première position du classement du groupe B avec 40 points après 21 matchs joués, suivi de V-Club 37 points. Et oui, V-Club n'est plus qu'à 3 points de FC Les Aigles du Congo. V-Club 21 matchs joués également. Maniema Union est 3e avec 36 points après 19 matchs joués. C'est que veut dire que Maniema Union, si il y a victoire lors de 2 prochaines sorties des unionistes, ils vont donc prendre la première place de ce groupe B en cas de 2 victoires lors de leurs 2 prochaines sorties. Les unionistes Dauphin Noir est 4e avec 34 points après 21 matchs joués. Voilà pour le match joué à Kinshasa avec cette défaite donc du FC Les Aigles du Congo. Je rappelle qu'à Lubumbashi, il y a eu le grand derby qui n'est pas arrivé jusqu'à son terme, interrompu définitivement à la mi-temps. Il n'y aura donc pas de fin normale pour le grand derby entre le tout-puissant Mazembe et la formation du FC Saint-Éloi Lupopo. Il y a eu de troubles, désordre au stade. TP Mazembe de Lubumbashi, envahissement de l'aire de jeu au moment où les joueurs devaient revenir sur le terrain pour la deuxième mi-temps de cette rencontre, définitivement donc interrompue. On va attendre les sanctions de la commission de gestion de la Ligue nationale de football quant à ce sujet, quant à ce match entre le tout-puissant Mazembe et la formation du FC Saint-Éloi Lupopo. On va revenir sur le mauvais comportement de supporters dans le stade et les conséquences. On va même faire des émissions concernant la conscientisation de ces supporters. Prochainement sur Top Congo FM, il y aura des émissions de dimanche qui vont justement permettre que le supporter soit conscientisé, puisque jusqu'où on va aller avec ces genres d'agissements dans le stade qui détruisent notre football. Voilà, c'est la grande question et ça mérite une forte conscientisation de supporters, et tant de supporters et aussi des organisateurs, puisque dans un match comme Mazembe et Lupopo, quand la police arrive sans moyens pour pouvoir contenir un public, c'est quand même compliqué. Allez, Sport. Info Sport. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.